Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, rendez-vous habituel et mensuel du coup pour parler des nouvelles sorties du mois qui va arriver. Et du coup dans cette vidéo nous allons passer en revue toutes les sorties du mois d'octobre. Avant de commencer, j'espère que la vidéo de l'avant-première des Teens vous aura fait super plaisir. Elle est sortie hier, si vous l'avez loupé n'hésitez pas à aller la checker puisque c'est une ouverture des Teen Box en avant-première qui va vous permettre de voir un petit peu le contenu de toutes les teens qui vont sortir le 30 septembre. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vous la présenter en avant-première. N'hésitez pas à checker. Et aussi on s'est rapproché vachement de la vérité quand j'avais annoncé les cartes qu'on retrouverait dans les Teen Box, même s'il y a quelques surprises. Sans plus attendre, au sommaire dans cette vidéo, nous allons parler du deck de structure l'assaut cyber. Nous allons également parler de la display dueliste légendaire, la tempête synchro, qui a été redécalée et qui est présente pour ce mois d'octobre. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'une banlist est censée tomber en octobre également. Mais avant ça les amis, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On passe tout de suite aux sorties du mois d'octobre. Pour commencer cette vidéo, évidemment, une banlist d'octobre est prévue. Alors, elle est annoncée à partir du 1er octobre, cette banlist, qui est censée faire quand même un énorme ménage dans la méta Yu-Gi-Oh qu'on connaît actuellement. Donc on espère avoir une très bonne banlist. On fait confiance à Konami pour ça. On ne sait pas au niveau de la date puisque on le sait qu'à chaque fois il nous marque à partir du 1er octobre. Ça peut très bien être fin septembre comme ça pourrait être fin octobre, on ne sait pas du tout. Peut-être que cette banlist va être également décalée comme toutes les sorties de ces derniers mois ont été décalées. Donc pour la banlist, je ne vais pas m'avancer plus que ça. En tout cas en octobre, il faut rester sur le qui-vive puisqu'elle peut tomber à tout moment. On passe tout de suite à notre première sortie du mois qui nous concerne directement. Donc le 14 octobre va sortir le tant attendu deck de structure, l'assaut cyber. Pour tous les fans de Cyber Dragon, j'ai le plaisir de vous annoncer que le deck va bel et bien être présent pour ce mois d'octobre avec énormément de cartes intéressantes à l'intérieur. Ce deck sera commercialisé au prix de 10,50€ en précommande évidemment chez mon partenaire Atlantic Cards. D'ailleurs, tous les liens sont en description de la boutique, n'hésitez pas à aller checker et faire un tour. Le jour J, le deck sera commercialisé à 11,50€. Donc après, c'est vraiment le prix d'un deck. Même 10,50€, c'est vraiment assez cool en précommande. Donc n'hésitez pas dès à présent à vous procurer les decks en précommande. Ça coûte rien, foncez. Pour ce qui est du deck, il va contenir 43 cartes plus 5 cartes d'extra deck, ce qui nous fera un total de 48 cartes normalement à l'intérieur de ce deck. Nous aurons comme d'habitude 5 ultras, 3 super rares, 40 communes et ensuite on aura un tapis de jeu et un guide au niveau du jeu et de la construction de ce deck. Pour ce qui est du deck à l'intérieur, il y a eu des leaks, il y a eu pas mal de petites choses qu'on sait déjà sur ce deck. On a également un deck OCG Cyber Strike qui est sorti, mais ne vous y fiez pas totalement puisqu'on sait très bien que les decklists entre OCG et TCG sont toujours différentes de 1, 2 ou 3 cartes, mais globalement on peut quand même s'y fier puisque la grande majorité du temps c'est exactement la même decklist. Voilà, à quelques staples près qui sont assez chers, je pense à Inifini Éphémère que je vous présente, à Orage Foudroyant que je vous présente également, qui sont présents dans le deck OCG. Nous, on ne les aura peut-être pas dans le deck TCG, ou alors faudra en choisir à mon avis une seule qu'on pourra avoir dans ce deck. Il y a également pas mal de staples. Je vous passe également quelques scrims comme d'habitude pour vous présenter des cartes qui sont présentes dans le deck Cyber Strike. Donc on peut voir évidemment les fusions, on peut voir des magies, des nouvelles magies, des nouveaux monstres super rares, des magies emblématiques qu'on voit également dans l'animé et plein d'autres monstres qui vont apporter énormément de support à ce deck Cyber Dragon. Il y a quand même énormément de cartes intéressantes dans ce deck de structure et du coup on verra prochainement ce qu'il y a concrètement à l'intérieur. J'ai pas plus d'infos à vous donner sur ce deck de structure. 14 octobre ça sort assez rapidement. Je pense vraiment qu'on aura à peu près 90% du deck OCG et peut-être 2 ou 3 variantes concernant le deck OCG sorti. Voilà. Deuxième produit du mois et pas des moindres, c'est la display dueliste légendaire Synchro Storm, la tempête synchro, qui a été repoussée en 2022 et qui finalement sera bel et bien présente pour ce mois d'octobre et donc sera sortie officiellement le 28 octobre 2021. Donc nous aurons la chance de pouvoir ouvrir les nouvelles cartes Vitesse Roid et plein d'autres archétypes que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc il faut savoir que cette boîte sera commercialisée encore chez mon partenaire à 54,90 €. Voilà, c'est le prix précommande
pour une display dueliste légendaire. C'est beaucoup moins cher qu'une display classique comme on a l'habitude de voir. Ça va permettre à énormément de personnes de pouvoir se la procurer puisqu'elle est vraiment moins chère. Et en plus, il faut savoir qu'il y a 36 boosters à l'intérieur. Le jour J, elle sera commercialisée à 62,90 €, qui fait quand même un énorme écart si vous en prenez plusieurs. Il y a quand même 7-8 € de différence entre la précommande et le jour J. Donc foncez, surtout que si c'est une boîte qui fait des merveilles, à la sortie, elle restera pas longtemps en stock et les prix vont grimper. Donc encore une fois, les précommandes, c'est une très bonne option pour vous procurer les produits au meilleur prix. À l'intérieur de cette boîte, comme je vous l'ai dit, il y a 36 boosters de 5 cartes. À l'intérieur, du coup, nous aurons 5 cartes par booster. On a l'habitude, dans ces duelistes légendaires, nous aurons 4 communes plus une rare, ou alors 3 communes plus une rare, plus une super ou plus. Il faut savoir que dans ces duelistes légendaires, en rareté, vous avez des rares, des super rares, des ultra rares et a été annoncé du coup comme depuis un petit moment déjà une carte exclusive du coup qui sera en Ghost rare pour les collectionneurs de Ghost. Évidemment, aucune info sur cette Ghost, elle n'a pas du tout été présentée, on n'a pas eu de leak, on ne sait pas du tout quelle carte sera éditée en Ghost rare dans cette boîte. Au niveau du contenu, du coup, cette extension sera de 56 cartes au total, donc c'est une toute petite extension. Nous aurons 9 ultra rares, 8 super, 10 rares, et je crois 29 communes, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera une série qui sera assez facile à compléter si vous prenez plusieurs boîtes, en sachant qu'en général nous avons 3 ou 4 ultras, voire peut-être même 5 ultras dans une seule boîte. Donc après, à voir avec la chance, on sait très bien que les ratios ne sont pas prédéfinis. Et évidemment, vous avez la carte Ghost rare qui sera également à l'intérieur. Au niveau du contenu, eh bien, 3 archétypes seront mis à l'affiche dans cette boîte. Je pense évidemment aux joueurs Vitesse Ruid qui vont avoir un énorme support pour leur carte, donc au niveau du personnage Yugo de la série Arc 5. Donc le Vitesse Roid seront mis vachement en avant. Encore une fois, je vais essayer de vous montrer des scrims de cartes qui seraient présentes, puisqu'on a quand même des infos. Ce sera les mêmes cartes en OCG qui seront éditées en TCG. Je pense qu'il n'y aura aucune différence entre l'OCG et le TCG au niveau de cette display, ou très peu. Donc du coup, je me permets de vous mettre des scrims pour vous illustrer un petit peu mes propos. Donc les nouveaux Vitesse Roid seront à l'affût dans cette boîte. Nous aurons également l'archétype du personnage Chéri Leblanc, et ça je suis vraiment très content. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une fille dans la série 5DS qui est assez badass, assez puissante, et du coup nous aurons tous les nouveaux monstres qui seront sous un thème de plantes synchroniques avec des monstres synthoniseurs, plantes, guerriers. C'est assez particulier, mais ça a l'air ultra sympa et j'ai hâte de découvrir tous ces nouveaux monstres. Le troisième archétype mis en avant dans cette extension, ce sera les Lyrilusques. Lyrilusque qui fait plaisir à beaucoup de joueurs également, puisque c'est un archétype qui fait beaucoup de choses à lui seul et qui peut être combiné notamment avec Tribrigade par exemple, et qui fait énormément de résultats déjà actuellement. Et ces nouveaux monstres Lyrilusques vont encore plus faire de choses qu'avant, donc ça va être assez extraordinaire. J'ai hâte de découvrir les effets des nouveaux monstres en support qui vont arriver pour l'archétype. Ça va être assez badass et assez surpuissant, et je pense qu'on va pouvoir faire un peu plus de choses avec ces bêtes ailées et les combiner surtout avec beaucoup plus de decks. Donc évidemment cet archétype, c'est l'archétype du personnage Lulu dans la série Arc 5 également. Voilà, c'est une dimension assez particulière, mais l'archétype est vachement sympa, il se combine encore une fois avec pas mal de trucs, et on aura évidemment la chance de découvrir tout ça dans cette extension. Au niveau des infos, encore une fois, il n'y en a pas plus, c'est ni plus ni moins un pack, voilà, il n'y a pas besoin de vous montrer plus que ça. Il faut savoir qu'il y aura ces 3 archétypes qui seront présents, après à voir si ça vous intéresse ou pas de récupérer des cartes. Si vous êtes intéressé par les Vitesse Roid, l'archétype de Chéri Leblanc ou bien les Lyrilusques, cette boîte est faite pour vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à la précommander ou à vous y intéresser de plus près. Et voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que les infos que je vous donne vous font plaisir et vous aident réellement sur vos achats futurs. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir, c'est un régal de vous retrouver pour cette vidéo mensuelle. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Je vais vous laisser là, c'était Yamiro. Ciao les potes.